Bonjour à toutes et à tous, merci à chacun d'être là, merci d'offrir un peu de votre temps ce matin pour entrer dans la présence de Dieu notre Père. J'espère que vous allez bien et que vous avez peu à peu pris de nouvelles habitudes, peut-être adopté un nouveau rythme de vie. Évidemment, ce serait plus sympathique si nous pouvions nous voir mutuellement comme dans une célébration normale, mais ce que nous perdons un peu en ambiance et en dynamique de groupe, nous le regagnons, j'espère du moins, en intimité et en recueillement. Ce matin, nous allons, comme chaque dimanche matin, prendre un peu de temps pour prier, chanter, lire et méditer la parole de Dieu. Mais ce que Dieu recherche avant toute chose, c'est notre disponibilité intérieure, notre désir de le rencontrer. Dieu frappe à notre porte, celle de notre cœur, et il attend que nous venions lui ouvrir. Ouvrons-lui symboliquement cette porte qui est cachée tout au fond de nous-mêmes et accueillons avec simplicité sa présence en nous. Il veut nous donner sa paix, sa joie et un sens à notre existence. Aujourd'hui, c'est Claire-Lise qui nous reçoit chez elle et pour ce temps de louange, de prière, elle nous propose de comparer notre confinement actuel à ce que Jésus a lui-même vécu lorsqu'il s'est isolé 40 jours dans le désert. Je la laisse nous conduire dans ce temps de réflexion et d'adoration. Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de vous accueillir chez moi pour partager ensemble ce culte connecté. Inclinons-nous dans la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons ce matin nous approcher de toi tels que nous sommes, avec nos douleurs, avec nos peines, avec nos souffrances intérieures. Nous voulons également t'apporter notre reconnaissance et notre louange, car nous savons que tu es souverain, que tu es grand, que tu es puissant et que tu fais de grandes choses. Que notre cœur sache faire silence pour comprendre ce que tu souhaites nous dire à travers ta parole. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, voici pas moins de 42 jours que nous sommes confinés, chacun dans nos maisons, dans nos appartements, dans nos lieux de vie. Pour certains, le temps semble interminable. Pour d'autres, c'est l'occasion de pouvoir faire des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire habituellement, par manque de temps justement. C'est aussi le moment de se recentrer sur l'essentiel, sur des petites choses qu'on avait oubliées, sur de la solidarité, sur de la proximité, sur de l'humain. Pour les croyants de par le monde, c'est également une invitation à se recentrer sur lui, sur notre essentiel, sur cette humanité qui a été incarnée en Jésus-Christ. Alors en réfléchissant à ces jours de confinement, ceux-ci m'ont fait penser aux 40 jours de Jésus dans le désert. Peu avant, Jésus a accepté de se faire baptiser par Jean-Baptiste, son cousin, comme identification à notre humanité, à notre propre nature pécheresse, avec humilité et solidarité. C'est lors de son baptême qu'il est reconnu officiellement par Dieu, son Père, et en Luc 3, verset 22, il est dit « Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Je vous invite à lire le récit dans la Bible, dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, versets 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Et Jésus lui répondit « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas,
Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Quel parallèle pouvons-nous faire entre nos jours de confinement passés et ces 40 jours de Jésus dans le désert? Alors en premier lieu, ce que je vois, c'est que Jésus est affamé et il fut tenté par le diable. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'a pas failli. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Alors que notre quotidien a quelque peu changé, il faut bien le dire, il a remis nos habitudes et notre confort de vie en cause, nous pouvons malgré tout avoir confiance en Dieu, qui pourvoit jour après jour et qui se sert de chacun d'entre nous pour répondre à nos besoins. On peut souligner d'ailleurs toutes ces initiatives qui ont émergé de partout à travers la France et à travers le monde par solidarité pour nous permettre de vivre en toute simplicité ce quotidien qui est un peu particulier. Dans un second temps, le diable pensa que Jésus pouvait être intéressé par la richesse, par la gloire des hommes. Mais là encore, ce qui est important à retenir, c'est qu'il ne faillit pas. Il répond, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus n'avait qu'un seul maître. Il n'aimait que son Père, celui qui avait tout pouvoir sur cette terre. Et nous, qui servons-nous? Vers qui ou vers quoi nous réfugions-nous dans ces moments particuliers, mais également en temps ordinaire? Dieu est-il notre seul maître? Jésus nous invite à sa suite. Il nous invite à placer Dieu comme seul et unique gouvernail dans notre vie. Je vous invite à présent à un moment de prière. Sentez-vous libre de prier à voix haute ou tout simplement dans le silence de votre cœur. Nous enchaînerons après par un chant qui s'intitule « C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force ».
Nous avons tant de peine à croire en tes promesses et à ne pas compter sur nos propres efforts. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Car tu attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. Car tu attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Poursuivons notre méditation avec le troisième comeback du diable, qui essaye de coincer à nouveau Jésus en reprenant des paroles de l'Ancien Testament. Mais Jésus ne doute pas, et au contraire, il met un terme aux insinuations mensongères du diable. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Jésus savait en qui placer sa confiance, et nous pouvons faire de même. Dans ces temps de doute, il est facile de se tourner vers des substituts de tout genre. Mais le seul qui répondra à nos cris, c'est notre Dieu, notre Père. Celui en qui nous pouvons avoir confiance, même dans l'épreuve la plus dure qu'il soit. Que ce soit la maladie, que ce soit la solitude, que ce soit le deuil, nous pouvons avoir la paix en Dieu. Jésus a tenu bon, il n'a pas cédé, il a persévéré, il n'a pas chuté. Il est sorti victorieux de ces 40 jours dans le désert. Nous aussi, nous pouvons en ressortir victorieux de ce confinement, en persévérant dans la foi, en nous confiant jour après jour en notre Dieu, notre Seigneur. Oui, Dieu est souverain, il est le Dieu victorieux, celui qui nous porte et nous réconforte même au plus fort de la tempête. Il est celui qui nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est écrit dans Ésaïe 41, au verset 10. C'est avec cette espérance que je vous invite à chanter, puis à écouter la prédication de Frédéric Séparé, notre pasteur, à qui je donne la main.
je chanterai gloire. Ouh, gloire. Ouh, je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Ta vie, toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire. Ouh, gloire. Ouh. Nous voilà de nouveau ensemble pour poursuivre notre lecture du livre des Actes des Apôtres. Dimanche dernier, Sylvain nous a conduits dans le récit de la conversion de Saul avec la lecture du chapitre 9. Puis l'étude biblique de cette semaine s'est concentrée sur la conversion de Corneille au chapitre 10. Et je vous propose donc ce matin de méditer ensemble le chapitre 12. Après la lecture du livre des Actes, nous avons découvert les débuts extraordinaires de l'Église, des débuts accompagnés par des prodiges, des miracles et aussi des conversions en grand nombre. 3000 personnes se convertissent le jour même de la Pentecôte, 5000 peu de temps après, auxquels s'ajoute une grande foule de sacrificateurs qui se mettent progressivement à croire en Jésus. Rien ne semble arrêter l'œuvre de l'Esprit qui travaille les cœurs. Il y a aussi la conversion spectaculaire, comme celle de Saul, le pire ennemi de l'Église de cette époque, et puis celle de Corneille, un centenier, un chef romain, participant à l'occupation romaine. Et fort de tous ces succès, on pourrait avoir l'impression que les débuts de l'Église ont été faciles.
et que les dangers glissaient sur les chrétiens, un peu comme les gouttes de pluie glissent sur un imperméable. Dieu envoyant toujours sa délivrance pile au bon moment. Mais le mal n'est malheureusement pas une réalité lointaine et théorique. Étienne a bel et bien été lapidé, et les apôtres n'ont pas vécu leur mission comme s'ils étaient des spectateurs situés en dehors du monde réel. Au contraire, ils étaient eux-mêmes au beau milieu d'un rude combat qui touchait leur âme et aussi leur corps. Même si, bien sûr, ils ont mené ce combat avec l'aide de Dieu. Je vous invite à lire donc ce chapitre 12 où l'Église de Jérusalem va être ébranlée comme jamais elle ne l'a encore été. Je commence donc ma lecture au verset 1 du chapitre 12. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il ajouta « Annoncez-le à Jacques et aux frères et sœurs. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Je m'arrête ici dans ma lecture. Le roi dont parle ce passage est Hérode Agrippa, petit-fils d'Hérode le Grand. Il était juif d'origine, mais comme il avait été élevé à la cour impériale et ne respectait pas vraiment la loi de Moïse, il n'était pas apprécié des juifs pieux de son époque. Quand, en 39 de notre ère, il obtient la royauté sur toute la Palestine, il va essayer de gagner la sympathie des autorités religieuses locales afin d'asseoir son pouvoir. Et c'est ce que le Sanhédrin, et donc ce que le Sanhédrin n'avait pas osé faire du temps de Gamaliel, lui va l'accomplir sans le moindre scrupule, en faisant arrêter,
puis exécuter Jacques, fils de Zébédée, l'un des 12 apôtres choisis par Jésus. Le texte parle très sobrement de ce triste événement que l'on peut relire au verset 2. Mais cela a dû ébranler toute l'Église. Jacques faisait partie des 3 disciples les plus proches de Jésus. Non seulement il avait été témoin de la résurrection du Seigneur, mais aussi de sa transfiguration glorieuse. Il était un de ceux qui étaient restés auprès de Jésus pour prier avec lui dans le jardin de Gethsémani, face à la mort imminente de Jésus. Il honorait son Seigneur de tout son cœur, au point d'avoir demandé une fois que le feu du ciel tombe sur les villageois qui ne le recevaient pas correctement, ce que bien sûr Jésus a refusé de faire. Il aimait son Seigneur avec foi, et il avait foi en ses paroles au point de vouloir être à ses côtés quand il reviendra dans sa gloire. Jacques était un proche de Jésus, un ami. Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas protégé? La vie de ses bien-aimés n'est-elle pas précieuse à ses yeux? Dans un certain sens, on peut penser que la prophétie faite par Jésus au moment où Jacques et Jean lui avaient demandé d'être l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, s'est finalement accomplie. Jésus leur avait dit à ce moment précis, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. » Jésus leur répondit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. » Oui, Jacques a bu la coupe amère de la souffrance, et il est passé par le baptême de feu d'une exécution décidée par un tyran. Mais voilà, on ne s'attendait pas à ce que cela soit si rapide et si tôt. Et cette mise à mort a dû être un grand traumatisme pour l'Église de Jérusalem, peut-être plus fort encore que celui d'Étienne. Et quand Pierre est à son tour arrêté, tous les chrétiens vont se mobiliser et se mettre à supplier Dieu pour lui, pour l'Église de manière générale. Des nuits de prière sont organisées dans les maisons, plusieurs milliers d'hommes et de femmes vont intercéder en divers lieux, bien sûr de manière discrète, dans le cadre de petits groupes qui se réunissaient à porte close. Le chapitre 12 du livre des Actes est d'autant plus troublant qu'il juxtapose la mort de Jacques avec une délivrance miraculeuse, celle de l'apôtre Pierre. Pierre a lui aussi été arrêté par Hérode. Mais la fête des pains sans levain a empêché le roi de l'exécuter rapidement. Il a été alors emprisonné de la manière la plus rigoureuse. Et donc Pierre est attaché par des chaînes à 2 soldats enfermés dans une cellule nécessitant le franchissement de 3 portes successives pour pouvoir sortir, avec des sentinelles à chaque porte. Et au total, 16 soldats vont être mobilisés jour et nuit pour garder cet homme comme s'il était l'un des plus dangereux criminels de la région. Probablement, les soldats romains se relayaient jour et nuit par groupe de 4 pour des périodes de 6 heures chacune. Et leur motivation, vous pouvez en être sûr, était immense, car ils savaient qu'ils paieraient de leur vie la moindre fugue du prisonnier. Ce qui, d'ailleurs, va malheureusement se produire. Il est difficile de bien comprendre ce qui s'est passé au juste pour que les gardes ne s'aperçoivent de rien jusqu'au matin. Les 4 soldats de garde se sont-ils tous endormis? Pierre et l'ange sont-ils soudainement devenus invisibles? Ou bien, est-ce que peut-être le temps a-t-il été suspendu? On ne sait pas. La seule chose qui est certaine, c'est que rien, absolument rien, ne peut s'opposer à la volonté de Dieu quand celui-ci décrète une chose. Et Pierre se retrouve libre alors même qu'il ne s'y attendait pas. Sachez-le, si un jour vous vivez vous-même une difficulté qui vous paraît insurmontable, l'essentiel se joue dans notre relation avec Dieu, dans la décision que le Seigneur va prendre à l'issue de votre rencontre avec lui dans le secret de la prière.
Le reste ne relève que des moyens, de la mise en œuvre pratique. J'allais presque dire, excusez-moi, c'est peut-être un peu fort, c'est secondaire. Souvent, nous nous concentrons trop sur les moyens et pas assez sur notre dialogue avec Dieu. Mais ce qui rend cette délivrance, qui est en elle-même merveilleuse, assez difficile à accepter, est qu'elle se produit après l'exécution de Jacques. Y a-t-il 2 poids, 2 mesures? Y a-t-il des serviteurs plus importants que d'autres? Pierre avait-il un mérite que Jacques ne possédait pas? Ou bien les chrétiens de Jérusalem ont-ils eu un comportement différent dans un cas et dans un autre? On peut éliminer d'emblée l'idée de mérite. Quand on raconta au Seigneur la mise à mort particulièrement cruelle de quelques Galiléens par le gouverneur Pilate, Jésus avait répondu de cette manière: « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. » La mort ou la souffrance d'une personne n'est pas forcément le signe d'une culpabilité particulière. Elle fait partie du plan mystérieux de Dieu et parfois, il faut le reconnaître, d'un mauvais usage de la liberté humaine. Mais Jésus nous met en garde contre une mauvaise interprétation. La seule bonne lecture des faits est que nous sommes fragiles, que nous sommes redevables et dépendants de notre Créateur. Un malheur de ce genre est un avertissement qui doit nous pousser à chercher Dieu et à lui demander pardon pour notre indifférence ou ingratitude. À titre personnel, je considère que la pandémie actuelle que notre monde subit est un avertissement de cette nature, un rappel de notre fragilité, de notre redevabilité, et à ce titre, elle ne doit être ni amplifiée ni minimisée. Espérons que plusieurs parmi nous, et aussi parmi ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, entendront tout au fond de leur cœur cet appel et cet avertissement. Pour expliquer la différence de traitement entre Pierre et Jacques, certains commentateurs ont fait remarquer que l'Église entière s'était mobilisée dans la prière à la seconde arrestation, celle de Pierre, mais pas pour la première, celle de Jacques, sans doute parce qu'ils avaient manqué de temps pour le faire. Est-ce une bonne explication? Il est vrai que Dieu écoute nos prières, les chérit, s'en réjouit, et il exauce celles qui sont faites avec foi et qui contribuent à notre propre bien. Il le fait parce qu'il a choisi et promis de le faire. Il le fait de sorte à développer une relation avec ses enfants afin qu'ils le connaissent et lui fassent de plus en plus confiance. Mais peut-on en déduire que Dieu a laissé Jacques se faire exécuter parce que les chrétiens n'ont pas prié pour lui? Certainement pas. C'est avoir une piètre idée de sa bonté, de son amour, que de formuler les choses de cette manière. C'est même indécent de le faire. Notre vision est limitée à la vie présente. Nous ne voyons pas au-delà du voile qu'est la mort. Que savons-nous de ce que Dieu a réservé à Jacques dans l'éternité? Rien du tout. Et sans doute a-t-il une vie bien meilleure que celle qu'il avait jusqu'alors ici-bas. Certes, à cause de la méchanceté d'Hérode, son départ s'est fait dans des circonstances terribles. Mais il ne nous appartient pas de juger ce que Dieu aurait dû faire. Nous n'avons pas une vision suffisante de la réalité. Il nous faut donc être prudents dans nos interprétations. Il semble que, par ailleurs, et à ce propos, que la prière du petit groupe que Pierre va visiter au cours de la nuit, peu après sa libération, n'est pas spécialement un modèle de foi puissante. Puisque les 3 réactions des chrétiens quand on leur annonce que Pierre est à la porte en train de frapper sont dans l'ordre. 1, tu es folle. Il s'adresse à Rhode, la servante. 2, c'est son ange. Je ne sais pas trop exactement ce que cela signifie. Et enfin, on apprend qu'ils étaient dans une profonde stupéfaction. Apparemment, ils ne s'attendaient pas à ce que leurs prières soient exaucées. Est-ce ces prières-là qui ont rendu Pierre à la vie et pas Jacques?
ce n'est pas certain. Attention, nous interprétons les faits en fonction de l'image que nous nous faisons de celui qui agit, en fonction de l'image que nous nous faisons de Dieu. Si nous imaginons Dieu comme un juge, nous allons scruter nos actes pour interpréter l'action divine, en se disant que nous avons forcément un tort quelque part. Si nous doutons en revanche de l'existence de Dieu, nous allons affirmer que l'exécution de Jacques prouve ce que nous pensions dès le début, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Si au contraire nous estimons qu'un chrétien ne peut pas connaître la défaite, nous prendrons la délivrance de Pierre comme une règle immuable et allons chercher l'erreur pour expliquer l'exécution de Jacques. Chacun relie les événements à la lumière de ses propres préjugés, et donc soyons conscients des nôtres. Soyons prudents dans nos interprétations, car elles disent quelque chose de l'image que nous nous faisons de Dieu. Peut-être que le seul message que nous devons recevoir dans ce texte est que Dieu est souverain et tout-puissant et en contrôle. Il n'y a aucun événement qui soit hors de sa portée, que ce soit la délivrance d'un juste ou que ce soit la mort d'un tyran comme Hérode. Effectivement, je n'ai pas lu la fin du chapitre 12, mais la mort soudaine d'Hérode est mentionnée quelques versets plus loin, et d'ailleurs, elle est rapportée de façon saisissante dans des termes presque comparables par Flavius Joseph. Dieu est souverain. Et ce n'est pas parce qu'il a permis le départ prématuré de Jacques qu'il ne dirige pas le monde. Il l'a montré justement avec Pierre, et il l'a montré aussi avec Hérode. Le préjugé de base que Dieu veut que nous ayons de lui, parce qu'il le réaffirme plusieurs fois dans les Écritures, le préjugé de base est qu'il est bon, profondément aimant, et qu'il veut notre bien, même si parfois il nous fait passer par des chemins difficiles. C.S. Lewis écrit dans l'un de ses ouvrages la chose suivante, ce qui m'a frappé. Quand on délivre un chien pris dans les mâchoires d'un piège, quand on enlève une écharpe du pouce d'un enfant, quand on sauve un autre de la noyade, quand on aide quelqu'un à passer une corniche escarpée au cours d'une escalade, dans toutes ces circonstances, l'obstacle le plus difficile à franchir est peut-être bien le manque de confiance. Nous leur demandons de nous faire confiance en dépit des indications contradictoires de leurs émotions, de leur imagination et de leur intelligence. Nous leur demandons de croire que ce qui va leur faire mal, en réalité, va leur faire du bien. Que ce qui va être dangereux représente leur seule sécurité. Nous sommes pour Dieu ce que ce chien, cet enfant, ce baigneur ou ce randonneur sont pour nous. Nous ne comprenons pas tout, mais nous devons faire confiance à celui qui sait. Il y a des personnes qui ne sont pas dignes de confiance, bien entendu, mais ne pas faire confiance à celui qui nous a créés, qui nous a donné la vie, et tout ce qu'il faut pour l'entretenir est une faute. C'est refuser de donner sa confiance à celui qui en est le plus digne de tous. Job a osé dire en parlant de Dieu, « Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. » Nous ne pouvons pas expliquer pourquoi Dieu a permis que Jacques quitte si tôt ce monde, mais nous devons lui faire confiance. Il sait ce qu'il fait, il est souverain, même si bien sûr il n'approuve pas tous les actes dont il permet le déroulement. En voyant Pierre dormir tranquillement la veille de son procès et peut-être même de son exécution, je me suis dit que Pierre avait justement ce genre de confiance en Dieu. Que Dieu envoie son ange ou pas, s'est-il dit, que demain je sois sur terre ou au ciel, peu importe. Il avait simplement confiance que Dieu l'aimait et qu'il ferait ce qui est bon. Il nous faut apprendre cette confiance en Dieu, en sa souveraineté, qui n'est pas du fatalisme, parce que cela ne nous empêche pas non plus d'agir. Voilà, que par son esprit, Dieu nous donne la conviction qu'il nous aime, qu'il nous vaut du bien, même quand le chemin nous semble difficile à suivre. Amen.
Voici venu le temps de faire quelques annonces. En fait, il ne s'agit en réalité que d'une seule annonce, d'une seule diapo. Nous n'avons jamais fait si court. J'ai pour seule mission de vous rappeler l'adresse mail destinée à ceux qui souhaitent partager un sujet de reconnaissance ou bien qui aimeraient qu'on prie pour eux. Je vous redonne l'adresse. Il s'agit de prière, au pluriel avec un S, @eel-lyon.org. Sachez que cette adresse mail ne renvoie que vers les adresses des pasteurs, Sylvain et moi-même, et que votre courrier sera bien sûr traité avec la confidentialité voulue. N'oubliez pas aussi l'étude biblique diffusée sur la chaîne YouTube de l'Église chaque jeudi soir, toujours sur le livre des Actes des Apôtres. Et bien entendu, vous êtes cordialement invités à nous rejoindre pour le prochain culte diffusé, dimanche prochain, le 3 mai, à 11h, comme d'habitude maintenant. Je laisse la place à Claire-Lise pour qu'elle nous conduise dans une prière d'intercession. Je vous propose de vous unir à moi pour une prière d'intercession. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la grandeur de ton amour que tu nous manifestes en répondant à chacun de nos besoins. Nous te demandons pardon pour le manque de foi que nous avons parfois et qui ne t'honore pas. Nous souhaitons te remettre tout particulièrement les personnes qui se battent à nos côtés quotidiennement, les soignants, les aidants, ceux dont on parle dans les médias, mais également ceux qui travaillent dans l'ombre. Renouvelle leur force et apporte-leur du soutien pour continuer leur travail dans les meilleures conditions. Nous te remettons les autorités de ce pays et celles du monde entier, afin que tu leur donnes la sagesse dans leur prise de décision. Sois également avec les chercheurs et donne-leur toute ton intelligence pour permettre la découverte d'un vaccin. Nous voulons prier également pour les anciens, les personnes seules, les endeuillés. Sois avec chacune d'entre elles. Apporte-leur ta paix, ta consolation et entoure-les de ta présence. Père, nous te prions pour les souffrants. Non seulement les maladies dues à ce virus, mais aussi toutes celles qui souffrent dans leur chair et dans leur cœur. Celles qui subissent la violence, le rejet, la déchéance humaine. Celles qui ne sont pas protégées comme bien des enfants dans plusieurs pays du monde. Bénis-les et dans ta grande miséricorde, agis en défenseur puissant et juste. Enfin Père, toi qui connais le nom de chaque personne dans ce monde, révèle-toi et conduis-nous selon ta volonté. Amen. Je redonne à présent la parole à Frédéric pour terminer ce culte. Bon dimanche et portez-vous bien. À bientôt. J'aimerais vous laisser cette parole tirée de la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 10. « Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps dans cette vie, il vous rétablira lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Et l'apôtre Pierre qui a écrit ces mots savait de quoi il parlait. Ne partez pas tout de suite. Si le sourire des uns et des autres vous manque, si vous avez envie de revoir les visages familiers de quelques membres et sympathisants de l'Église évangélique libre de Lyon, restez avec nous encore quelques instants pour suivre le parcours étonnant d'une petite boulette de papier. Anytime a heart turns from darkness to light, anytime temptation comes and someone stands to fight, anytime somebody lives to serve and not be served, I know God is on the move, hallelujah. God is on the move in many mighty ways. God is on the move, hallelujah. God is on the move today.
choice is made to stand upon the word. I know, I know, I know, I know. God is on the move, on the move. Hallelujah. God is on the move in many mighty ways. God is on the move, on the move. Hallelujah. God is on the move today. I see a generation standing on the truth in each and every nation. God is on the move. Anytime the gospel stirs a searching soul, and someone says, "Send me," here I go. I know, I know, I know, I know. God is on the move, on the move. Hallelujah. God is on the move in many mighty ways. God is on the move, on the move. Hallelujah. God is on the move today. God is on the move, on the move. Hallelujah. God is on the move in many mighty ways. God is on the move, on the move. Hallelujah. God is on the move today. I see a generation standing on the truth in each and every nation. God is on the move. Anytime a heart turns from darkness to light, anytime temptation comes and someone stands to fight, anytime somebody lives to serve and not be served, I know, I know, I know, I know. God is on the move, on the move. Hallelujah. God is on the move in many mighty ways. God is on the move, on the move. Hallelujah. God is on the move today. Anytime in weakness someone falls upon their knees, or dares to speak the truth that sets men free. Anytime the choice is made to stand upon the word, I know, I know, I know, I know. God is on the move, on the move. Hallelujah. God is on the move in many mighty ways. God is on the move, on the move. Hallelujah. God is on the move today. I see a generation standing on the truth in each and every nation. God is on the move. Anytime the gospel stirs a searching soul, and someone says, "Send me," here I go.